la démocratie sociale, ce serait reconnaître et laisser aux acteurs économiques, aux partenaires sociaux, la responsabilité des négociations et la responsabilité des dispositifs qu'ils souhaitent mettre en place, sous la réserve bien sûr des validations par la représentation nationale. Apparemment non. Le système mis en place en 1945, cette exception française, la protection sociale, avait généré à la fois le dialogue social, tant au plan national qu'au plan des entreprises. Et d'autre part, la représentation et la gestion étaient confiées aux représentants des salariés, c'est-à-dire des partenaires sociaux. Ces dernières années, mais c'est le résultat d'une tradition bien française, la méfiance vis-à-vis des corps intermédiaires, la méfiance vis-à-vis des acteurs économiques et sociaux fait prévaloir moins que la volonté politique, me semble-t-il, fait prévaloir une volonté, que je veux dire, technocratique. Depuis une quinzaine d'années, les corps intermédiaires sont largement remis en cause. Les déficits de la sécurité sociale, celui de l'assurance chômage, ont permis aux politiques de dénoncer l'amateurisme précisément de ces partenaires sociaux. Ils ont donc été mis sous tutelle. Le dialogue social est encadré. Toute négociation se fait à partir d'une note de cadrage rédigée par le politique. Aujourd'hui, les partenaires sociaux négocient comme des bourgeois de Calais. Or, on s'aperçoit que la démocratie politique ne peut pas avoir la représentativité dans son exclusivité de ce dialogue social. Alors, dire que la démocratie sociale est l'enfant illégitime de la démocratie politique, je pense qu'il faut préciser la question. La démocratie sociale n'est pas reconnue par quelque chose qui n'est pas forcément démocratique et qui est le centralisme, qui est l'administration, et c'est une vieille tendance française. Alors, pour qu'elle retrouve de la légitimité, ça commence par redonner de la légitimité aux partenaires sociaux. Et redonner de la légitimité aux partenaires sociaux, ça les met en cause aussi, parce que dans quelques occasions, ils ont trouvé à l'évidence assez facile de se réfugier derrière la décision politique pour ne pas prendre les bonnes décisions. La crise des Gilets jaunes a montré que lorsque les corps intermédiaires ne sont plus efficaces, eh bien c'est la rue qui prend le relais. Et de cela, c'est l'avenir d'une société apaisée, une société efficiente qui est en cause. Aujourd'hui, il convient donc de remettre en place ce dialogue social.